Bonjour, je m'appelle Marc-André, j'ai 32 ans, puis je suis agent de programme pour Service Canada et ça fait 1 an et demi que je suis avec HL Performance. Je dirais qu'avant de commencer le coaching, j'étais quelqu'un qui était pas mal overwhelmed. Mon focus était réellement sur ma vie professionnelle, puis ma vie personnelle avait vraiment pris le bord. Euh, J'aimais pas... J'avais un manque de constance en permanence. Tout ce qui n'avait pas rapport au travail, j'étais pas capable genre d'avancer plus qu'une journée à la fois. Pas capable d'avoir de projet à long terme non plus. J'étais pas capable, j'avais aucune passion en fait. Tout tournait vraiment autour du travail. Comment je me sentais par rapport à ça? Alors, je me sentais littéralement frustré parce que je suis quelqu'un dans la vie qui aime l'ordre, qui aime être organisé. C'est que j'étais excellent pour partir, préparer un plan dans mes journées où j'avais de la motivation, mais c'était par la suite, j'étais aucunement capable de le suivre. Je faisais un, deux, peut-être 3 jours, puis après ça, genre, ça déraillait. Dès qu'il y avait un imprévu qui se produisait, je mettais le plan à l'eau. J'étais pas capable, genre, de garder quelque chose, genre, plus d'une semaine au total. Mon manque de constance, mon manque de motivation pour suivre le plan que je préparais faisait que je continuais d'être frustré de plus en plus. C'était une roue qui tournait réellement parce que qu'est-ce qui me fâchait le plus, je crois que c'était de voir les gens qui étaient capables de réussir à le faire puis que moi, de mon côté, j'étais pas capable de le faire. Impact négatif que ça pouvait avoir autour de moi, j'étais indisponible pour les gens. J'étais indisponible pour mon couple, j'étais indisponible pour mes amis, j'étais indisponible pour les événements sociaux. Puis le peu de fois où ce que j'étais disponible pour faire quoi que ce soit, j'étais pas là mentalement. J'étais vraiment j'étais là, je jasais, mais genre, dans ma tête, je faisais juste penser que ça s'enlignait pas avec ce que je voulais, je me respectais pas, ou quoi que ce soit. C'est le genre de minding que j'avais, ou sinon j'étais juste trop focus sur le travail, ça fait que j'étais pas capable de profiter d'aucun événement. Comment j'ai entendu parler de HL Performance? Ben, en fait, j'ai vu des posts sur Instagram. C'est vraiment là que j'ai eu le premier puce à l'oreille. Je commençais à chercher pour avoir un coach ou quelqu'un pour me soutenir, puis je voyais leurs choses passer, puis j'aimais vraiment genre le côté scientifique qui sortait de leur publication à ce moment-là, puis c'était quelque chose qui m'attirait réellement, plus que mettons, d'un autre coach quelconque qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Je dirais qu'au tout début, mon j'étais déjà comme dans un négatif de dire genre je sais pas si ça va bien fitter. Je voyais les posts des gars, puis je me disais, est-ce que je suis vraiment genre la clientèle cible pour eux? Est-ce que je veux être juste un numéro? Si j'étais vraiment comme réticent à vouloir m'engager à long terme parce que j'imaginais déjà comme le pire, qui allait être que genre ça fonctionnerait pas, puis que j'allais être coincé dans un contrat à ce moment-là. Une peur ou un doute que j'ai eu par rapport à ça, ça a été de pas être assez comme client. J'avais peur que ça soit genre vraiment trop ciblé sur la performance puis que je sois pas capable d'atteindre les objectifs que eux voulaient que j'atteigne. Mais au final, on se comprend que l'objectif, c'est moi qui a créé, c'est moi qui veux faire de quoi. Puis eux sont vraiment là pour me supporter. J'avais peur aussi de devenir simplement un numéro. Alors, justement, dans la même optique de pas être assez, de me dire si j'avais un mauvais mois, quoi que ce soit, genre que je sois catégorisé comme un mauvais client. Puis, tu sais, que j'aille juste un service on te donne un plan alimentaire, on te donne un plan d'entraînement, puis par la suite, ben, on se parle juste le mois prochain. C'était dans les craintes que j'avais par rapport à m'engager avec HL. La raison qui m'a poussé à aller de l'avant quand même, ça a été que mentalement, je suis dans un état que j'aimais pas. Puis à ce moment-là, faire une action était beaucoup moins pire que de ne rien faire. J'étais rendu à ce point-là. Fait que j'étais plus bien avec moi-même, puis je voulais qu'il y ait un changement. Fait que même si j'avais des craintes, des doutes, je préférais essayer de quoi, puis au moins essayer d'améliorer mon état d'esprit à ce moment-là. Après 1 an et demi de coaching avec HL, beaucoup d'évolution, autant du côté physique, mais surtout psychologique. J'ai réalisé que pour être heureux, c'est pas juste qu'est-ce qu'on reflète dans le miroir, mais c'est vraiment qu'est-ce qui se passe dans la tête. Puis depuis qu'on travaille le côté psychologique avec HL, ça fait vraiment un énorme changement à ce niveau-là. J'ai réussi à trouver un équilibre autant de mon côté de ma vie personnelle puis que de ma vie professionnelle. Euh, Entre-temps, j'ai changé d'emploi, j'ai eu un gros retournement de situation, 180 degrés en fait. Puis maintenant, genre, je suis capable de gérer les deux sans aucun problème, sans avoir à focuser plus sur un ou sur l'autre. J'ai vraiment trouvé un équilibre à ce niveau-là. Depuis que j'ai commencé avec HL, ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. De un, j'ai compris qu'il y a des règles de jeu.
les règles du jeu, en fait. Puis pour pouvoir jouer à cette game-là, il faut que tu comprennes les règles. C'est que dès que ça a été implanté, il y a vraiment eu du changement qui s'est fait au niveau de mes objectifs. Mes objectifs ont changé. Tu sais, auparavant, je pense que quand je m'étais inscrit, j'avais vraiment un objectif de juste de perte de gras, puis genre un objectif physique. Là, finalement, ça s'est vraiment modifié pour genre comprendre comment je fonctionne, comment d'être bien envers moi-même, autant physiquement que psychologiquement. Ça m'a permis de comprendre aussi que le physique, c'est juste une conséquence aux actions que tu fais. C'est que plus que tu fais de bonnes actions, plus que tu fais de bons choix, ben le physique va venir par la suite. Mais pour ça, il faut que tu aies un bon côté mentalement, un bon côté psychologique qui travaille dans le même sens. Comparativement à avant, qu'est-ce que je suis capable de faire aujourd'hui? C'est d'avoir une constance. C'est d'avoir compris que c'est pas juste un c'est pas juste un moment temporaire. C'est que si je veux être bien en permanence, il faut que genre je sois capable de faire des actions que j'aime faire à tous les jours, que je sois capable de manger qu'est-ce que j'aime à tous les jours sans pour autant être me priver, sans pour autant genre être dans la restriction. Sans être dans la restriction, sans être dans l'excès, juste d'être genre sur une bonne base. Puis je dirais que garder ça à tous les jours, à toutes les semaines, c'est quelque chose que j'avais pas l'habitude. Puis depuis que c'est en place, que j'ai une constance, là, c'est vraiment genre un énorme changement qui s'est produit de mon côté. Un autre changement que j'ai eu, je suis capable de gérer mes imprévus. Maintenant, parce que la vie est littéralement remplie d'imprévus, puis maintenant, genre, dès que qu'il se passe de quoi, je suis capable de me tourner de bord, je suis capable de changer mon horaire, je suis capable de jouer autour de ça. Je suis capable de comprendre aussi que c'est pas juste c'est pas parce qu'il arrive juste un événement qui n'était pas prévu que tu dois abandonner pour le reste de la semaine. Fait que ça, c'est un autre gros changement qui s'est produit de mon côté. L'impact positif que j'ai eu autour de moi, de un, je suis rendu beaucoup plus présent pour les gens autour de moi, c'est que pour mon couple, pour ma famille, pour mes amis, j'ai une nouvelle présence. Je suis rendu plus agréable aussi dans les événements. Je veux dire, je suis là à 100%, je vis dans le moment. J'ai plus conscience de qu'est-ce que je fais aussi. Euh, je te dirais que ça a été vraiment genre... C'est vraiment qu'est-ce que j'ai apporté de différent que les gens trouvent de positif autour de moi. L'autre impact positif que je pourrais te dire, c'est que j'ai quand même eu un bon support, malgré le fait que j'ai personne autour de moi qui a les mêmes objectifs, qui est autant dans l'entraînement, qui est autant dans la psychologie ou quoi que ce soit. J'ai jamais personne pour me descendre, mais au contraire des gens qui sont là genre pour me supporter. Ça, ça vaut de l'or, là, ben honnêtement, là. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui regarde ça et qui hésite à passer à l'action? Juste le fait que tu te poses la question de savoir si tu dois passer à l'action ou non, c'est parce que, il y a quelque chose qui te dérange présentement, il y a quelque chose que tu veux changer. Puis, le meilleur choix que j'ai fait dans la dernière année, ça a vraiment été genre mon switch avec HL. Autant que genre que j'ai été que j'allais là pour des objectifs physiques, j'ai été complètement changé du côté psychologique, puis du bon côté là, bien honnêtement là, genre de comprendre comment tu fonctionnes, de comprendre tes traits de personnalité, de comprendre les règles du jeu, ça fait un énorme changement pour le reste, pas juste de ton expérience de tes activités physiques ou genre de ton objectif, mais vraiment genre dans ta vie au total complètement. Ça vaut vraiment la peine de faire. Ça vaut la peine de prendre l'engagement, genre, puis de se développer humainement pour pouvoir que la suite des choses soit genre 100 fois mieux, là.